disais, le but de l'association du monde collectif est de promouvoir l'art, la culture, la musique afro-créole, consciente et de qualité. Et quelle est votre visée? Notre visée? Non, quel est le visé? Quel est le public visé? Ah, le public visé? Allez, donc nous on a deux publics. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, on a un premier public qui est plutôt 11-25 ans. C'est tous les jeunes, vous faites partie de ce public-là. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous on a créé cette association parce qu'on a remarqué qu'en Guyane, il y avait très peu, ou pas du tout, de structures pour accompagner tous ceux qui ont un peu une fibre artistique et qui se disent moi j'aimerais bien faire ça dans la culture, dans l'art, et à qui on dit mais non, c'est qu'une passion, c'est pas un métier, tu ne pourras jamais faire. Et souvent on pense que l'art, la culture, tout ça c'est des métiers que de devant de scène. T'es chanteur, t'es danseur, t'es musicien, etc. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière aussi. Et donc le fait de monter des événements, le fait de diriger des associations comme ça aussi, ça permet de créer aussi des événements culturels et faire vivre la culture. Donc en fait, notre premier public, c'est les adolescents et les jeunes adultes, le moment où finalement on choisit un peu pour sa vie, ok? Où c'est aussi un moment où l'art, la culture, tout ça, c'est des passions dans vos vies. Ça, c'est notre premier public. Deuxième public, vous voyez que là, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes sur les photos. Oui. Et dans les adultes, il y a deux types d'adultes. Il y a ceux qui ont choisi d'être artistes professionnels, mais qui ont toujours besoin d'aide à la structuration, d'aide pour protéger leur musique, pour déclarer leur musique, pour monter un clip, pour monter un événement, un concert, etc. Mais aussi tous les adultes qui ont choisi de faire des métiers. Alors vous avez tous choisi votre métier. Vous aimez ce que vous allez faire visiblement. Mais il y en a plein qui choisissent des métiers comme ça par dépit. Et derrière, ils Des ont fois, ils des choisissent envies, pas. ou des qui choisissent pas. Ils prennent ce qu'il y a. C'est ça. Ils Et prennent en aussi fait, là où on les accepte. c'est ça, comme on dit, un peu le métier alimentaire, voilà, qui nous permet de payer nos factures, tout ça. Et derrière, ils ont une passion. Ça va être la danse, jouer de la musique, chanter, etc. Et le soir, ils aiment bien la coiffure, etc. Et le soir, ils aimeraient pouvoir développer aussi leurs entreprises, leurs envies, leurs projets artistiques. Et donc, c'est aussi ce public-là qu'on accompagne, à travers l'accompagnement du projet. Voilà. C'est depuis quand? Alors, l'association, elle existe depuis 6 ans, depuis 2016. Ah. Et toute l'année dernière, comme vous savez, c'était la crise sanitaire, depuis 2 ans. Donc, il y avait beaucoup moins d'événements, beaucoup moins de vie dans les associations. Donc, nous, on en a profité pour revoir le projet, restructurer et répondre encore plus aux besoins. Au début, on faisait surtout des événements et des ateliers d'écriture dans les quartiers, dans les collèges, pour aussi travailler avec les jeunes sur la musique urbaine, c'est quoi? Parce que nous, on est spécialisé musique urbaine, rap, reggae, dancehall, mais comme vous le savez, c'est beaucoup de messages pas toujours positifs, okay, qui ne vont pas véhiculer des choses positives, qui ne vont pas encourager les jeunes à faire des choses intéressantes. Gunshot, boum, chata, braquage, tout ça, ça existe. On connaît. Mais peut-être que c'est bien de penser à la musique urbaine autrement. C'était ça. Et nous, on a pensé aussi à la restructuration en se disant il faut répondre à d'autres besoins. Tous ceux qui veulent monter des projets, qui veulent monter des structures, monter des événements, des ateliers, il faut les accompagner. C'est gratuit? Alors, c'est presque gratuit. En fait, quand tu es un adulte et que tu travailles, tu payes une adhésion pour venir à l'association et bénéficier de l'accompagnement. Quand tu es un étudiant, des jeunes comme vous, ou que tu n'as pas d'emploi, tu ne payes pas. Tu es juste adhérent. Donc tu remplis les documents d'adhésion et on t'accompagne quand même dans tes projets. Voilà. Donc c'est et payant et gratuit. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Bon, et bien, quels sont vos moyens? Nos moyens, justement, on n'a pas d'argent. Justement. Les moyens sont très moyens. Nos moyens sont très moyens. Non, nous, on a surtout des moyens humains, comme on dit. Ça repose beaucoup sur les personnes, en fait. Nous, on est tous les deux membres du bureau, donc on dirige l'association, on est bénévoles. Le comité de direction. Voilà, on a 4 personnes qui nous aident, mais qui sont bénévoles. Et tous les adhérents sont bénévoles. Et on a très peu, en fait, on ne gagne pas d'argent public parce qu'on n'a pas fait des demandes de subvention pour l'instant. Ça arrive, justement avec ce nouveau projet. Et parfois, on facture quand on fait des petites prestations, des concerts, des ateliers, etc. Mais c'est minime par rapport à d'autres structures. Donc là, on solidifie le moyen humain, l'engagement. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher aussi maintenant des fonds pour faire grandir le projet. Vous avez une question? Alors, principale action, tu veux répondre? Alors, on n'en a pas qu'une. On a
Vous avez compris qu'on fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a 4 actions. Principalement, nous faisons de l'organisation d'événements. Alors quand je dis d'événements, ça peut être autant un concert, ça peut être une soirée à thème, ça peut être un festival, ça peut être une soirée slam, ça peut être un podium vacances, ça peut être un open mic, voilà, ça peut être différentes choses. Ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous faisons aussi des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture, d'enregistrement, dans les quartiers sensibles, les quartiers prioritaires, mais aussi dans les collèges, les lycées, les établissements, ou alors avec tout partenaire qui a besoin de nos services. Voilà. Ensuite, il y a aussi des ateliers pédagogiques qui sont en train de se mettre en place, et culturels. Troisième chose, nous faisons également de l'accompagnement de projets. Et alors là, ça peut être tout type de projet. Ça peut être un accompagnement individualisé, ou ça peut être un accompagnement de groupe, voire même de structure. Quelqu'un, il veut faire un enregistrement, on peut l'accompagner. Il veut faire un clip, on peut l'accompagner. Il veut monter un spectacle, une pièce de théâtre, on peut l'aider. Un spectacle de danse, on peut l'aider. Une pièce de théâtre, créer une association, de sa propre association, son entreprise, on peut essayer de l'aider, de l'accompagner. D'accord ? Ça peut être tout type de projet. D'accord ? Et enfin, pour terminer, on fait également de la production artistique, de la musique. Des sons, des clips, on peut faire des courts-métrages, on peut faire une pièce de théâtre, on peut faire un sketch de one-man show, enfin, voilà. À partir du moment... Tout dépend le projet. Tout dépend le projet, voilà. Tout dépend de son engagement, de son temps, de son énergie, de sa volonté. Voilà un peu les 4 choses qu'on peut faire. Et généralement, les 4 choses sont très liées, elles sont interliées. Parce qu'effectivement, si tu fais un projet, après peut-être que tu vas le chanter sur scène, après peut-être que tu vas l'enregistrer et faire le clip. Donc en fait, tout est un peu relié. Il y a plusieurs étapes. Voilà. J'ai tout dit, je crois. Voilà. Vous ne vous ennuyez pas dans votre... Alors là, on est loin de s'ennuyer. Et c'est pas notre métier en plus. C'est pas encore. C'est pas encore. En fait, On a notre métier. Nous là, on est bénévoles de la structure. Ah oui, c'est vrai. Et on a un autre métier. Donc, moi, je suis Quand on a fini de travailler, c'est là qu'on fait tout ça. C'est ça. Lui, il est médiateur social et moi, je suis formatrice professionnelle. Et demain, on aimerait pouvoir se professionnaliser encore plus et surtout avoir les fonds nécessaires pour pouvoir Devenir une association employeuse. Donc avoir nos employés, on va déjà commencer à s'employer nous, et après d'autres personnes. C'est à ça qu'on travaille. beaucoup Et d'heures pour par ça, il semaine. y a beaucoup d'heures, il faut de la structuration, il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de réflexion. Mais c'est normal. Il y a une question sur ça, sur les heures par Oui, semaine. Oui. C'est-à-dire que quand tu plantes quelque chose, un arbre, il faut l'arroser longtemps avant qu'il pousse. Voilà, c'est la même chose. Et comme vous le voyez en plus à l'intérieur, le projet est un arbre. Donc voilà. Enfin, nous, on dit 35 heures. 35 heures. On fait nos 35 heures de travail et on a 35 heures de travail bénévole. Pourquoi? Parce que c'est les entretiens, les rencontres avec les artistes. Vous doutez bien que si c'est des jeunes comme vous, la journée, ils sont à l'école. Donc le soir, c'est le soir. Les adultes qui travaillent, c'est pareil, ça va être le soir ou le week-end. Et donc nous, on fait des journées de notre vrai travail et le soir, on rencontre les adultes. Par exemple, ça, on a passé 3 heures hier à en découper. Et à les plier Et à les plier. pour préparer le temps de ce matin. Voilà. Vous Par exemple. comprenez? Ça aussi, on a pris du temps à faire ça. Et il y en a encore. Et on en a encore plein. Il a souffert, le président, il a souffert. Ah, c'est lui le président? C'est le président et donc moi je suis la secrétaire générale et trésorière. D'accord. Que vous apporte votre implication au sein de l'association? Tout. Tout sauf l'argent. Non, alors en fait, ce que je vous souhaite dans votre vie, c'est de travailler à faire ce que vous aimez. Parce que vous allez passer, quel âge vous avez? 15, 16, 17, 18. Vous allez passer minimum
40 ans de votre vie à travailler. Donc je vous souhaite, pendant ces 40 prochaines années, de vous lever tous les jours et de faire ce que vous aimez faire dans la vie. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que quand je me lève, même si je suis fatigué, même si j'ai pas d'argent, d'accord, même si on m'esclavagise, hein, C'est moi la voilà. boss, vous avez compris Voilà. déjà. Donc même si tous les matins je me lève fatigué, sans argent, etc., c'est pas grave, parce que je me lève avec le sourire. Je suis heureux d'aller faire ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, c'est ma passion. Je le fais avec passion, je le fais avec amour, avec volonté, avec énergie, avec que je donne tout. Voilà, donc ça m'apporte tout ça. Ça me remplit, ça me comble, ça me met entier, je suis moi-même. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis au lycée. Et bientôt, j'ai 40 ans. Et franchement, je suis très bien comme je suis. Même si pour l'instant, il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Avec ce travail-là, je sais que bientôt, il y aura de l'argent. D'accord.